Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 1er juin 2024. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné hier le Caire à la suite d'une visite de 3 jours à Pékin, au cours de laquelle il a participé au 10e forum ministériel de coopération sino-arabe. Au cours de sa visite, le chef de l'État a eu une série d'entretiens avec de hauts responsables, dont le président chinois et le président des Émirats arabes unis. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire à la suite d'une visite à Pékin au cours de laquelle il a participé au 10e forum ministériel de coopération sino-arabe. Intervenant au forum, le président el-Sisi a réitéré qu'il n'y avait pas de chemin vers la paix et la stabilité dans la région sans une approche globale de la cause palestinienne. Le président el-Sisi a également appelé la communauté internationale à empêcher tout déplacement forcé des Palestiniens et à fournir immédiatement une aide humanitaire à long terme à la bande de Gaza et à mettre fin au siège israélien. En marge de sa visite, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping. Au cours de cet entretien, les deux dirigeants ont discuté les moyens de renforcer les relations bilatérales et d'élargir la coopération dans divers domaines. Ils ont aussi abordé diverses questions régionales d'intérêt commun, notamment la guerre en cours dans la bande de Gaza. Le président el-Sisi a rencontré le président de la Société générale de l'architecture chinoise, CSCEC, Zheng Chuichuan. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a passé en revue les développements récents dans le secteur des infrastructures en Égypte, ce qui a offert des opportunités aux investisseurs étrangers pour injecter davantage d'investissements en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également rencontré M. Song Kai, président du conseil d'administration du groupe chinois d'ingénierie énergétique China Energy, et un certain nombre de hauts dirigeants de l'entreprise. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président el-Sisi a souligné au cours de la réunion la volonté de l'Égypte d'œuvrer à augmenter le volume des investissements chinois et de développer sa coopération avec les entreprises chinoises opérant en Égypte, au premier rang desquelles China Energy. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte tenait à améliorer le niveau de coordination et de coopération avec l'entreprise et à bénéficier des expertises et des capacités qu'elle possède, indiquant que l'Égypte accueille favorablement la volonté de l'entreprise d'élargir ses projets en Égypte, surtout les projets liés à l'hydrogène vert. Toujours en marche de sa visite d'État en Chine, le président el-Sisi a rencontré mercredi M. Zhao Leji, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Les deux parties avaient apprécié les relations distinguées entre les parlements des deux pays, qui se sont traduites par la formation du groupe d'amitié parlementaire égypto-chinois. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a confirmé la nécessité de poursuivre la coordination étroite avec la Chine afin de régler les crises dans la région et assurer les droits légitimes du peuple palestinien. Dans une déclaration à la chaîne Nine News, en marge du forum sino-arabe, M. Shoukry a souligné que la Chine était un grand pays, membre du Conseil de sécurité. Elle soutient toujours les questions arabes, notamment la cause palestinienne. Le chef de la diplomatie égyptienne a loué la position de la Chine favorable à un cessez-le-feu à Gaza et à l'acheminement des aides humanitaires à l'enclave palestinienne et refusant la liquidation de la cause palestinienne à travers le déplacement forcé du peuple palestinien. Diminution de 23,2% de la balance commerciale en mars 2024 selon CapMass. Le bulletin mensuel de CapMass sur le commerce extérieur indique une diminution de 23,2% dans la balance commerciale due à certains produits essentiels tels que le pétrole et ses produits. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le déficit de la balance commerciale a atteint 2,37 milliards de dollars au cours de mars 2024 contre 3,09 milliards de dollars en mars 2023. Cette baisse de 23,2% a été annoncée par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques dans son bulletin mensuel sur le commerce extérieur publié mercredi 29 mai 2024.
Quant aux exportations, leur volume a diminué de 10,9%. Elles ont enregistré 3,57 milliards de dollars en mars 2024 contre 4 milliards de dollars pour le même mois de l'année précédente. Cela est dû à la diminution des exportations de certains produits, dont les plus importants. Pétrole brut, 49,9%, engrais de 57,4%, plastique sous leur forme primaire de 6,7%, barres, tiges, cornières et fils de fer de 1,1%. En revanche, les exportations de certaines matières premières ont augmenté au cours du mars 2024 par rapport au même mois de l'année précédente. Il s'agit des produits pétroliers qui ont augmenté de 130,3%, des fruits frais de 7,2%, du prêt-à-porter de 14,2% et des pâtisseries et produits alimentaires de 26,8%. Pour les importations, elles ont diminué de 16,2%, atteignant 5,94 milliards de dollars en mars 2024 contre 7,09 milliards de dollars pour le même mois de l'année précédente. Cela est dû à la diminution de la valeur des importations de certains biens comme les médicaments et produits pharmaceutiques, 25,6%, produits chimiques organiques et inorganiques, 31,8%, plastique sous leur forme primaire, 31%, et maïs, 15%. Néanmoins, certaines importations ont connu une augmentation en mars 2024 par rapport au même mois de l'année précédente, dont les plus importantes sont les produits pétroliers de 44,5%, les matières premières de fer ou d'acier de 17,7%, blé de 15,8%, gaz naturel de 12,4%. Et le ministre de la Télécommunication et des Technologies de l'Information et TIC, Amr Talat, a participé à l'ouverture du salon Asiatech Singapour ATXSG 2024, connu sous le nom Asiatech Summit, organisé à Singapour du 29 au 31 mai courant. Les activités du sommet ont été ouvertes par le président de la République de Singapour en présence de plusieurs ministres et responsables gouvernementaux de divers pays du monde ainsi que de plusieurs dirigeants de grandes entreprises opérant dans le domaine des TIC. Ce sommet est un événement technologique de premier plan en Asie et une plateforme pour les économies numériques et la croissance la plus rapide au monde. Création d'une zone franche privée pour les produits agroalimentaires avec un investissement total de 180 millions de dollars et une zone franche agricole et une société pour fabriquer des produits agroalimentaires seront créées au gouvernorat de Munufaya. Cette société présentera 720 offres d'emploi. Pour plus de détails, voici un commentaire. Une zone franche privée spécialisée dans le domaine des produits agroalimentaires sera créée dans la zone industrielle de la ville de Sadat, gouvernorat de Munufaya. Les zones franches privées sont désignées pour les projets d'investissement qui nécessitent un emplacement spécifique pour être économiquement viables et bénéficier des mêmes avantages que les zones franches publiques telles que l'exonération des taxes douanières, de la taxe de vente et d'autres frais. Cette décision a été prise au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres mercredi 29 mai. Avec un investissement de 180 millions de dollars, cette société offrira 720 heures d'opportunités de travail au nom de MAFI pour la fabrication des produits agroalimentaires. Cette société est créée par Action égyptienne. Selon la décision du Conseil des ministres, la zone franche serait construite sur une surface de 154 700 mètres carrés. Le but essentiel de ce projet est d'établir une société opérant dans la fabrication, la concentration, le séchage, la conservation et la congélation de toutes les cultures agricoles et alimentaires. 100% de la production de cette société sera exportée. Selon les études de faisabilité,
Les exportations de cette société pourront atteindre 200 millions de dollars par an pour la première phase. Ce chiffre sera doublé lorsque la deuxième étape est terminée. La société dépendra à 80% sur les composantes locales. Et nous terminons avec cette information. Le ministère de l'Intérieur a annoncé le lancement de la 26e phase de l'initiative Nous sommes tous un ou Kolona Wahed qui débutera demain pour une période d'un mois coïncidant avec la prochaine fête de Eid al-Adha ou la fête du sacrifice afin de fournir à toutes les familles égyptiennes des produits alimentaires et non alimentaires de haute qualité à des prix réduits allant jusqu'à 40%. Le ministère continue de fournir toutes les denrées alimentaires et non alimentaires à des prix réduits par l'intermédiaire de 1026 points de vente fixes et mobiles de chapiteaux installés sur les places et dans les rues principales et de caravanes du système Aman du ministère de l'Intérieur. Et ceci conclut notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir.